Docteur Moumini Niaoune, bonjour. Bonjour. Question toute simple, c'est quoi un vaccin? Alors, les vaccins sont en fait des traitements qui ont pour objectif de stimuler l'organisme pour se préparer et défendre notre corps quand il sera agressé par le germe. Le germe peut être un virus, ça peut être une bactérie. Pour le cas du paludisme, c'est un parasite. Qui conçoit les vaccins et comment on les a dans nos pays africains? Jusqu'à présent, les vaccins sont généralement développés dans les pays occidentaux qui ont la technologie et les capacités de recherche. Et en général, c'est les structures privées qui le font parce que le risque est très élevé. Vous pouvez mettre beaucoup d'argent dans un vaccin qui va prendre peut-être une décennie. Et après, malheureusement, ça ne marche pas. Ce qui fait qu'en général, les pouvoirs publics sont reluctants à investir beaucoup d'argent dans le développement du vaccin. Donc, c'est parfois à partir d'un partenariat public-privé que les vaccins sont développés. Et quand nous recevons les vaccins en général, on fait nous aussi souvent de la recherche dans nos pays, dans le processus de développement du vaccin. Ce n'est pas seulement par amitié que nous les recevons, mais c'est aussi une très bonne stratégie de protection même de leur population, des pays développés. Parce que quand il y a une maladie ici et que le monde est devenu un gros village, ça voyage partout, c'est une façon aussi de se protéger que de nous aider à nous protéger. Tout à l'heure, vous avez dit que les vaccins proviennent généralement des pays occidentaux et pourtant on a des chercheurs en Afrique parce que l'Afrique est beaucoup touchée par des maladies infectieuses. C'est quoi le souci véritable? C'est assez paradoxal que le continent qui est le plus touché par les maladies infectieuses, donc les maladies liées aux germes, soit le continent où on n'a pas la capacité de produire nous-mêmes des vaccins pour nos populations. On est encore à la merci de l'assistanat, à attendre que les autres développent et qu'ils nous les donnent. On a effectivement de très bons chercheurs qui peuvent faire des essais cliniques, beaucoup de choses. Mais ça demande beaucoup d'argent. Non seulement nous, en général, on n'est pas des pays qui sont nantis, mais en plus, ça ne fait parfois pas partie de nos stratégies en termes de politique publique. Plusieurs pays peuvent décider de créer un pool où tout le monde investit pour qu'on puisse avoir la technologie qu'il faut. Travailler à former des Africains qui vont apprendre cette science et aider à développer des vaccins pour les Africains par les Africains. Et il va falloir qu'à un certain moment, on pose ça sur la table comme une priorité des priorités. Comment est-ce qu'on arrive à tester l'efficacité pour être sûr que nous, en tant que population, en recevant ces vaccins, ils sont vraiment efficaces? Vous savez, quand on développe un vaccin, il y a un processus. Et l'une des choses les plus importantes, c'est son efficacité, mais aussi son innocuité. Ça veut dire s'assurer que le vaccin n'est pas un danger. Et dans la majeure partie des cas, ces vaccins sont aussi testés sur nos terres. Nos populations participent à l'élaboration de ce vaccin à travers nos chercheurs et c'est extrêmement important et même très positif que ces vaccins-là ne parachutent pas chez nous sans avoir été aussi testés chez nous. Par exemple, au Burkina, il y a un centre de recherche. Ils ont d'ailleurs testé le vaccin contre le paludisme qui a été développé. Mais en plus, avant d'accepter que le vaccin soit introduit dans un pays, il y a une législation, mais il y a aussi un comité d'experts qui ont des compétences comme les Occidentaux. Et quand on amène un vaccin pour que vous l'introduisiez chez vous, ce vaccin est suivi d'une fiche technique qui montre le déroulement de toutes les étapes, les différentes études qui ont été menées, les différents tests. Donc quand un chercheur regarde tout ça, il arrive à savoir si le vaccin effectivement a suivi tout le processus et c'est bon. Il y a même l'Organisation mondiale de la santé qui aussi a un regard. Et il y a ce qu'on appelle la préqualification, la qualification et autres qui se fera au niveau de ces institutions avant que ça ne soit introduit dans un pays. Et donc vous pensez que, docteur, il faut beaucoup investir dans la vaccination? Oui, vous savez, c'est l'une des meilleures stratégies en termes de santé publique dans la protection de la santé des populations. Parce que quand vous investissez dans le vaccin, la vaccination, vous protégez non seulement les personnes vaccinées, mais même les personnes vulnérables qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas être vaccinées.
Parfois, quand vous investissez $1 dans le vaccin, le retour sur investissement peut valoir même 20 fois ou 50 fois ce que vous avez investi. Parce que les gens qui ne tombent pas malades auront une meilleure qualité de vie pour produire. Les gens dont les enfants ne tomberont pas malades auront plus de temps pour produire. Les enfants qui ne tombent pas malades ont plus de capacités intellectuelles, ont plus de temps à passer à l'école et donc sont mieux formés. Et tout ce retour sur investissement en vaut la peine. Et même qu'il faut le savoir, la vaccination contribue même à réduire la résistance aux antibiotiques. Et la résistance aux antibiotiques est l'une des plus grandes menaces de santé publique qui peut mettre en danger la vie de millions et de millions de personnes. Imaginez-vous avoir une infection où on n'a aucun antibiotique qui puisse vous soigner. Vous êtes condamné à mourir. Et si ce germe que vous avez contamine d'autres personnes, ils sont tous aussi condamnés à mourir parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques qui puissent les soigner. Et ça peut être évité en partie par une bonne stratégie de vaccination dans le pays parce que justement, quand les populations sont protégées, elles n'ont pas la maladie et on n'aura pas besoin de prendre de façon hasardeuse les antibiotiques que les gens achètent comme des cacahuètes sur le marché et même dans les pharmacies qui normalement ne devraient pas les livrer sans ordonnance. Et nous avons l'habitude de dire en réalité que les vaccins sont victimes de leur propre succès. Parce que quand justement les gens sont vaccinés et qu'on ne voit pas les maladies dangereuses, meurtrières, les maladies aux séquelles énormes comme la poliomyélite et autres, on se pose la question souvent à savoir à quoi servent les vaccins. Ils nous protègent tellement bien qu'on ne voit pas le danger. Et on serait amené de façon intuitive à dire il faut les abandonner. C'est une grave erreur. Il ne faut même pas s'hasarder à cela parce qu'on ne pourrait pas s'en sortir en tant que peuple. Vous l'avez dit, protéger nos populations et pourtant, depuis longtemps, on parle de campagne de vaccination de routine. Qu'est-ce qui pourrait faire blocage aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de problèmes logistiques. Vous savez, le vaccin, pour l'amener jusqu'au village, pour que quelqu'un soit vacciné, il faut qu'il reste à une température donnée. Il faut que ce soit froid. Donc du coup, il y a la chaîne de froid qui peut être interrompue à tout moment sur le plan matériel et sur le plan humain. Il faut de la ressource humaine, il faut des fonds pour pouvoir financer toute cette campagne-là. Donc c'est des barrières importantes dont il faut tenir compte. Mais au-delà, il y a même cette barrière psychologique qui est que les populations peuvent hésiter à accepter le vaccin pendant qu'il est disponible. Cette hésitation vaccinale est un danger parce que moins les gens se feront vacciner, plus on a des risques d'émergence des maladies. Et le fait justement que les rumeurs circulent énormément, avec même l'avènement de la COVID-19 qui a amplifié ces rumeurs, avec l'accès aux réseaux sociaux, même dans les coins les plus reculés du pays, contribue à changer les perceptions des gens vis-à-vis de la vaccination et à donc renforcer leur méfiance, leur peur, et donc les amène à moins accepter. Et quand vous regardez les enfants qui doivent être vaccinés, en général, avant 1 an, les mères sont très regardants. Ils font les premiers vaccins et après, ils abandonnent. Ils pensent que l'enfant court, l'enfant est en bonne santé, donc ce n'est pas la peine. Il y a ce gros problème-là, donc il y a beaucoup de perdus de vue et c'est lié à la perception que les populations ont de l'utilité du vaccin. Est-ce que, selon vous, il faut repenser tout le système même vaccinal au niveau de nos pays africains? Plutôt que de voir la vaccination comme quelque chose de très positif et on devrait pousser les gens à se vacciner, il faut peut-être prendre le temps d'analyser les perceptions des populations, d'intégrer eux aussi leur théorie de ce que c'est que les vaccins et ce qu'ils apportent à leur santé, à leur vie, pour les intégrer dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de nos interventions. Parce qu'une mère qui pense qu'un enfant en bonne santé est un enfant qui n'a pas de fièvre, c'est un enfant qui rit, qui n'a rien, à qui on dit en vaccinant l'enfant, vous le protégez contre des maladies, déjà elle peut ne pas comprendre. Et donc, la santé, c'est pas l'absence de maladie? Absolument. La santé ne se limite pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est aussi un ensemble de bien-être physique, mental et social. Et donc, la vaccination contribue à ce que les gens soient socialement, mentalement et physiquement en bonne santé. Donc, il faut qu'on change de paradigme en ne voyant pas les vaccinations comme une perte d'argent,
Les gens peuvent se mettre à réfléchir en disant, mais on met des milliards dans la vaccination, pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont certainement pas une connaissance du retour de cet investissement-là sur la longévité, sur la qualité de vie, sur l'ensemble des années que les populations vont vivre sans handicap, sans maladie, sans tralala. Docteur Moumini, merci. Merci.